Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. L'élection du 12 octobre 2025, qui a vu le président sortant Paul Biya être proclamé vainqueur pour un 8e mandat, a été immédiatement contestée par des figures de l'opposition, notamment Issa Chiroma Bakary, qui a revendiqué sa propre victoire et appelé à la mobilisation. Des manifestations et des émeutes ont éclaté dans plusieurs grandes villes, notamment Douala, Yaoundé, Garoua et Bafoussam. Avec des barricades, des villes mortes et des affrontements, les forces de sécurité ont réagi aux manifestations par une vague de répression. Selon certaines sources, au moins 1200 personnes auraient été placées en garde à vue à Douala seulement. D'autres chiffres font état d'un nombre indéterminé de personnes interpellées dans d'autres villes. Abonne-toi et prends place pour ce débat entre Maître Sim, avocat de Issa Chiroma Bakary, et le ministère Jean de Dieu Momo. Allons-y. Mais j'ai dit à la fin, je viens à l'émission parce que c'est un avocat, c'est un aîné au barreau, et que j'espère au moins que sur les questions de droit, on pourra se parler dans notre pays, ce qui se passe aujourd'hui, dans les droits de l'homme surtout. Il vous a dit qu'il est dans la société civile, il a été effectivement à une époque un défenseur des droits de l'homme dans l'affaire célèbre de Neuf Panda, et donc je vais lui parler au moins comme avocat, et lui poser donc des questions très simples sur ce que sont devenus les droits de l'homme aujourd'hui au Cameroun, si on pouvait au moins parler de ça. Parce que je dis politiquement, je suis gêné parce qu'il dit que Biya a gagné, Biya n'a pas du tout gagné. Dans la Menoie, pardonnez-moi monsieur Momo, les chiffres qui sont officiels, c'est des faux chiffres, totalement des faux chiffres. Les écarts entre Chiroma et monsieur Biya étaient abyssaux. Donc à Elikam, on a organisé, j'ai les chiffres là, j'ai tous les données parce qu'on avait pu mettre des gens dans toute la Menoie, dans les bureaux de vote. J'ai les chiffres. Donc, quand il dit que 44% Chiroma, non, c'est pas vrai. Mais je dis, ça me gêne de parler avec une personne qui dit que Paul Biya a gagné, alors que Paul Biya a perdu. Dans la Menoie seulement, Paul Biya a perdu dans tout le Cameroun. Il y avait un vote de rejet très visible, mais je dis, comme il croit en cette victoire, comme il est proclamé par un conseil constitutionnel, eh bien, je dis, comme il y croit, moi je n'y croirai jamais. C'est des résultats qui sont parfaitement faux. Et je l'ai dit, vous vous souvenez, à un procès, lors le 24 octobre, on a, Maître Ntimbane et moi, on a saisi ce conseil pour lui demander de confronter les chiffres que donnait le RDPC et ceux que donnait le candidat Chiroma. Ça n'a pas été obtenu. Donc même dans 50 ans, pardonnez-moi, nous autres dirons que Paul Biya a perdu l'élection de 2025, comme on dit toujours qu'en 1992, il avait perdu. Donc je rentre dans les questions des droits de l'homme. Monsieur Momo, vous êtes ministre délégué à la justice, délégué peut-être, mais ministre quand même de la justice. Je vois ces derniers temps au CED, à la PJ, dans les commissariats centraux, des Camerounais qui ont été arrêtés dans des conditions absolument inhumaines. Je prends un cas qui vient de Tchang d'ailleurs, d'où vous venez, où un Camerounais est arrêté chez lui à 20h, il dormait déjà. On l'a réveillé en pleine nuit. Ses enfants l'ont appelé, il est sorti au salon, il a trouvé des personnes qui n'étaient même pas en tenue, mais armées. Et ces personnes ont demandé qu'ils les suivent. Il a dit à ces personnes, je dis bien sans tenue visible, gendarmerie ou police ou armée, il leur a dit, permettez que je porte au moins un pantalon pour vous suivre. Ils lui ont dit, jamais. Ils l'ont pris chez lui, quasiment en culotte, l'ont mis dans une voiture, l'ont encagoulé et l'ont amené jusqu'à Yaoundé. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, ministre délégué à la justice, de vivre ce genre d'enlèvement, que je dirais forcé, au Cameroun en 2025? Et je dis, je prends un seul cas, je pourrais multiplier par 100 dans ces arrestations, les bastonnades, les taux et les violences. Qu'est-ce que ça vous dit comme ministre délégué à la justice? Qu'est-ce que ça vous dit comme avocat, défenseur à l'époque des droits de l'homme? C'est ma première question. Merci. Enfin, je peux placer un mot. Je vous ai écouté sur beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais bien revenir. Vous êtes libre de croire que votre candidat Issa Chiroma a gagné, mais vous êtes avocat, le Conseil constitutionnel a dit autre chose. Et il me souvient que
Vous êtes vice-président du MRC, le président du MRC, l'ancien président du MRC, Maurice Kamto, vous avez expliqué ce qu'étaient les décisions du Conseil constitutionnel. Si un avocat, aujourd'hui, vient les contester devant un plateau de télévision, cela l'engage. Un dogme, disait-il. Voilà. Donc, je suis surpris que vous ne puissiez pas respecter, n'est-ce pas, nos institutions. Ensuite, vous ne savez pas si vous devez vous adresser à moi en tant que politicien, parce que je serai un sous-fifre. C'est moi, l'expression est de moi, mais vous, c'est-à-dire la 5e roue de carrosse, il ne vous aura pas échappé que c'est un gouvernement constitué de plusieurs partis politiques, comme ailleurs, comme en France peut-être, comme en Allemagne. Ici, nous avons un gouvernement où siège le PADEC, et avant le PADEC, Bello Bouba et Issa. Les rapports d'ONG et de l'ONU font état d'un bilan lourd, incluant des dizaines de civils tués par balles et un grand nombre de blessés, vraisemblablement par les forces de sécurité. L'ONU a évoqué un bilan de 48 civils et 3 gendarmes tués. Qui ne travaille pas uniquement avec le parti RDPC. Vous avez des alliés comme l'UPC qui accompagnent le RDPC. Vous avez 20 partis d'opposition qui se sont rassemblés sous le label du G20 pour accompagner le RDPC. Vous ne pouvez pas donc accuser le président de la République de gérer seul. Il fait un gouvernement d'ouverture. Il essaie d'intégrer tout le monde, toutes les sensibilités politiques. Je n'ai pas évoqué le président. Non, vous avez évoqué. Je suis obligé de répondre quand vous avez fait des affirmations gratuites ici, disant que moi je suis la 5e roue du parc. Mais vous l'êtes, monsieur Je suis en train de répondre vous jouez quel rôle? Vous savez, chers confrères, vous connaissez les règles. Je vous relance, simplement. Non, ne me relancez pas. Laissez-moi développer mon argumentaire comme je vous ai laissé tout le temps. Je n'ai même pas encore répondu à votre question. Ah, c'est ça que j'ai dit qu'on n'a pas toute la journée, là, monsieur Momo. Mais c'est vous qui avez évoqué les choses. Vous ne pouvez pas parler et estimer que moi je ne répondrai pas. Vous avez estimé que tel a raflé, tel a gagné. Ça, c'est votre fait. Puisque vous êtes si pressé de répondre, que je réponde à votre question des droits de l'homme, vous venez de nous dérouler un film ici, comme si vous étiez témoin. Je présume que vous étiez témoin, ou alors qu'on vous l'a rapporté, que vous avez vu notre police, nos forces de l'ordre, aller chez quelqu'un, l'arrêter tout nu, en cagoulé, et aller à Yaoundé. Ça, c'est du domaine, quand même, de l'impossible. Non, maître Momo, je vous assure. Quand on connaît les institutions, quand on est un avocat, on sait que si l'on procède ainsi, la procédure sera annulée. Mais maître Momo, je vous assure. Nous ne sommes même pas encore... Vous pouvez m'assurer que vous pouvez même m'assurer que vous avez reçu le bon Dieu ce matin. Ça vous regarde. Mais nous parlons quand même des choses. Vous invoquez à la télévision, à une télévision de grande écoute, des choses qui sont insensées, qui sont fausses. Et vous voulez que je les adoue? Je ne suis pas au courant de ça. Et en tant qu'avocat, je vous dis donc que ça n'existe pas. Donc, si c'était arrivé, ce serait grave. Ce serait grave, et vous savez bien que ça entacherait toute la procédure pénale. Et nos officiers sont bien formés. Ils ne sont pas formés pour arrêter les gens nus. Mais, puisque vous êtes à Tchang, restons-y. Maître Momo. Puisque vous êtes à Tchang pour répondre à votre question, ne m'informez pas. Laissez-moi répondre à votre question. Ce monsieur-là... Encore 30 secondes pour répondre. J'aimerais répondre à sa question. À Tchang, quand j'ai fait ma tournée là-bas, avec les autorités... Restons sur le monsieur qu'on a encagoulé, monsieur. Nous avons vu pourquoi vous sautez le sujet? Les gens qui ont incendié le palais de justice, c'était des brigands. Et que des mêmes brigands ont utilisé cette foule-là pour aller attaquer la maison du recteur. Ils ont cassé, ils ont tout pris. Et donc, après cela, il y a eu une opération de police, ce qu'on appelle les rafles. On est allé dans les domiciles
pour rafler les gens et exiger, n'est-ce pas, la présentation entre de la 6h et facture. 18h. Oui, de la facture de suicide. Entre 6h et 18h. Je ne sais pas à quelle heure. Je Non, sais mais RAF. je sais pas. Je sais simplement qu'on a eu une RAF. Quelle heure? Écoutez, moi, il raconte son histoire. Je ne la connais pas. D'accord? Je ne peux pas lui dire que vous mentez puisque je ne sais même pas. J'apprends cette histoire ici. Je ne suis même pas au courant. Je n'ai même pas vu ça dans les réseaux sociaux. J'en ai parlé à la télévision 2 fois déjà. Bon, alors, c'est que moi, on ne suit pas peut-être la même télévision. De toutes les façons, ça, c'est de l'ordre de la fabulation. Vous êtes sur Facebook, vous êtes de l'ordre de la fabulation. Et ça m'étonne qu'un avocat de votre carrure, vice-président d'un parti politique, vous puissiez faire écho à une rumeur infondée. Vous m'insultez, n'est-ce pas? Je vais vous dire ceci. Je vous insulte pas. Je vous dis ceci. Ah, maintenant, je vous insulte. Écoutez-moi bien. J'insulte pas mes confrères. Monsieur Tonga, et je vous ai pas insulté. Vous savez, ce qui m'inquiète, et je suis étonné que vous ne donnez pas une réponse d'après les droits de l'homme. Quand M. Ndoki, Michel est arrêté à Idenao en 2019, c'est exactement comme ça qu'on procède. Elle est encagoulée entre Idenao et Yaoundé. Lorsque Pascal Zamboué est arrêté à Douala en 2019, c'est en 2020. C'est qui Pascal Zamboué? Pascal Zamboué, c'est un coordonnateur, un militant du MRC, qui est encore en prison jusqu'à l'heure qu'il est. Pascal Zamboué. Il a été encagoulé. Mais je vais vous dire ceci. Abba Yono, arrêté chez lui à Oudja, a été encagoulé. Tous ces gens. Alors, je vous informe. Vraiment. Si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est très grave. Sur cette question, c'est pour ça que je vous dis que. Mais je suis inquiet. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé parce que Jean de Dieu Momo dit que c'est scandaleux. Je vous laisse vraiment. Si c'est vrai, c'est scandaleux. On avance. Voilà. Il n'a pas dit ça. Je vous laisse. Il a dit que si c'était vrai, c'était scandaleux. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Mais ça se passe comme ça au Cameroun. Le Cameroun suit les règles de la procédure. Et notre police, nos forces de l'ordre sont formées dans la notion des droits de l'homme à l'école de formation. Aux dernières nouvelles, c'était coefficient 4. C'est-à-dire qu'on met un accent dans la formation de nos forces de l'ordre dans le chapitre des droits de l'homme. Et ils sont enseignés. Ils ne peuvent pas commettre cela parce que ça risque d'entacher sur leur propre carrière. Donc quand vous venez, avocat, faire ce genre d'affabulation devant, n'est-ce pas, un public aussi grand, sans aucune preuve, je dis que vous n'êtes plus dans votre rôle d'avocat. Je défends ces gens. Ah, peut-être que vous défendez ces gens. S'il vous plaît, écoutez-moi un petit moment. Écoutez-moi bien. Ah donc, merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Vous pouvez accepter que je me taise et que vous parlez. Mais quand je parle, vous pouvez parler. Si vous voulez qu'on fasse ça. Non, on ne fera pas ça. Je peux refaire exactement ce que j'ai fait. Non. Jean de Dieu Momo, s'il vous plaît. Non, parce qu'il m'a dit que... Non. Moi, j'ai concédé. Non, on ne fera pas ça. J'ai concédé que... On ne fera pas ça. Vous m'avez vu l'écouter. Mais je ne peux pas placer un mot. En début d'émission, je me suis attardé sur votre rôle d'avocat. Justement, je veux être avocat. On a un peu célébré cette profession. Et je veux parler à un confrère. Parce que je veux qu'il me respecte comme je le respecte. Nous avons deux fines fleurs du barreau ce soir et je voudrais qu'on ressorte de cette émission avec la même impression de départ. Oui, alors je vais dire à mon confrère aîné, M. Momo, vous savez, vous ne m'accuserez pas, moi, mais c'est de la fabulation. Si vous me connaissez, c'est pas mon style, je n'affabule pas. Je vous dis des choses qui sont vraies. Maintenant, ce qui est grave, c'est que vous l'ignorez et que vous veniez dire ici, d'avouer que je l'ignorais, et de dire que c'est moi qui affabule. Je vous dis, ces choses sont vraies. Lorsque Maître Ndoki est arrêté, elle est encagoulée. Et d'ailleurs, souvent, ces gens qui viennent faire les arrestations sont parfois eux-mêmes encagoulés. C'est-à-dire que les gens viennent nous arrêter, ils n'ont pas le visage visible, alors que la loi prévoit comment les gens sont arrêtés. Dans le cas de Tchon, ce monsieur a été arrêté, c'est un homme de plus de 50 ans, c'est un syndicaliste. 10 jours après qu'on ait incendié le palais, donc il n'y avait aucun rapport de proximité entre son arrestation et ce dont je vous parle. Donc, je m'attendais, n'est-ce pas, que vous disiez, écoutez, maître Si, jeune confrère, merci de me l'apprendre, je vais regarder de plus près, je vais faire une descente au CED, je vais aller au central numéro 4 ou envoyer des gens pour vérifier. Et vous ne me dites pas ça. Non, un gouvernement doit dire, écoutez, au lieu de me dire que j'affabule, moi je dis c'est grave. Si vous n'affabule pas, vous ne je pourrais répondre. Passons. Voilà, il parle et il dit passons. Vous me parlez la parole dans tous les cas. Non, allez-y. Quand il parle et après il dit passons. Non, c'est la question. Puisque cette question, Maître Sim, très cher confrère, vous venez de nous apprendre ici que c'est un dossier de votre cabinet, que c'est un dossier que vous suivez. Non, on a mis en place un collectif d'avocats. Voilà, vous faites partie de ce collectif d'avocats. Demandez à n'importe lequel. Vous faites partie de ce collectif d'avocats. Absolument. Donc, demandez à Aliscom, demandez à Sira, on vous dira que ça se passe vous a dit que je fais partie, n'est-ce pas, des juges ou des jurés, je ne sais pas moi. Je ne suis pas dans la procédure. C'est vous qui êtes dans la procédure. Quand ça viendra sur ma table, je pourrai
prendre une décision si c'est à moi de prendre la décision. J'enregistre vos... Je ne veux pas dire récrimination, j'enregistre ce que vous dites, mais franchement, je suis surpris qu'un avocat vienne étaler le dossier, n'est-ce pas, qu'il est en train de suivre sur les plateaux. C'est les droits de l'homme. Voilà. C'est pas mon dossier, c'est les droits de l'homme. J'ai dit, j'ai cité ce monsieur en exemple, mais je vous dis, la plupart... Je ne connais pas ce dossier, j'entends parler de ça pour la première fois. Vous me parlez, et quand vous me parlez de quelqu'un qui a été arrêté quelques jours après, il a dit 10 jours après, quelque chose. Vous savez que quand les faits se sont déroulés, après il y a une enquête. Il y a une enquête qui a été ouverte pour savoir quels sont les meneurs. Vous ne pouvez pas reprocher au pouvoir public de vouloir protéger les personnes et les biens. Mais non, il y a des fonds. Vous ne pouvez pas reprocher au pouvoir public d'exercer les fonctions qui sont les siennes. C'est-à-dire de rechercher, n'est-ce pas, les coupables ou les suspects, puisqu'à l'époque, à ce moment, ils ne sont que des suspects. Nous sommes dans le cadre de la présomption d'innocence. Ils cherchent les suspects, on va les interroger probablement, je veux dire, dans les règles. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour les élèves de l'école de police qui nous regardent, les élèves de Moutengue et les écoles de gendarmerie qui nous regardent, dites-nous, monsieur le ministre délégué à la justice, est-ce qu'on procède à des interpellations à 20h? Non, c'est l'avocat que vous avez invité ici. Bon, dites-moi, maître, dans quelles conditions interpelle-t-on que les conditions des arrestations sont définies dans... Non, moi je pose une question précise. Je ne suis pas ici pour les... Non, comme avocat, enseignez-nous. Comme avocat, je peux vous dire qu'il y a des cas de flagrant délit qui n'obéissent pas à l'heure. Donc, à n'importe quelle heure. Ça faisait 8 jours. Ouais. Non, ça peut être aussi... Il y a des cas de flagrant délit où les cas où la personne est susceptible peut-être de fuir. Où on vous dit, voilà, il y a telle personne qui est là, si vous ne l'attrapez pas vite. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les arrestations, la procédure est véritablement encadrée. Il y a des heures légales et les heures auxquelles 6 heures, on ne peut pas... c'est bien. Voilà, c'est des heures légales. Ouais. Mais il y a aussi des heures, et le confrère le sait, que le procureur peut autoriser, n'est-ce pas, une immixtion à tel endroit pour neutraliser. Parce que vous savez, le rôle... Neutraliser les bandits. Neutraliser. Les arrêter. Non, parce que neutraliser polysémique, polysémique. Chez les forces de défense, neutraliser, c'est autre chose. Non, il ne faut pas... Chez les forces de sécurité, ça peut dire une chose. Non. Neutraliser, c'est empêcher de commettre l'infraction. Chez les avocats, peut-être. Non, ça ne veut pas dire tuer, quand même. Les forces de défense? Non, ça ne veut pas dire. Neutraliser ne signifie pas tuer. Neutraliser signifie empêcher. Que ce soit pour les forces de défense ou que ce soit pour les avocats, le verbe neutraliser, c'est l'entraver, c'est-à-dire l'empêcher de continuer à faire ce qu'il fait. Donc, de ce point de vue, et je ne vais pas vraiment polémiquer avec ça, avec Maître Sim là-dessus, les règles sont quand même sues par tout le monde. Nous sommes d'accord que lorsqu'on s'écarte de ces règles-là, on risque d'entacher la procédure d'un vice qui peut entraîner de la nullité. Et nos forces de l'ordre savent cela, ont été formées pour ça. Je ne dis pas que peut-être il peut y avoir un excès de zèle, peut-être que ça s'est passé ou quelque chose comme ça, mais qui sera sanctionné. Mais ce n'est pas systématique. Je ne peux pas me dire qu'il me renvoyait à Tchang en disant tu es de Tchang. Je ne sais même pas pourquoi on m'enferme toujours à Tchang. Je suis étonné que le ministre ne sache pas ces choses. Honnêtement, je suis absolument... Que je ne sache pas quoi. Ce que j'ai dit là, que depuis... Mais vous savez bien que l'enquête préliminaire commence où ça commence. Oui, je sais, mais écoutez, quand je dis des choses, écoutez d'abord ce que j'ai dit. Depuis qu'on arrête des gens après la présidentielle, ça s'est passé comme ça. Des violences absolument inutiles. Djoukam Chamini est à Douala, demandait à n'importe qui, on l'arrêtait à 22h. La nuit, chez lui, à 22h. Des gens sans tenue. Et j'ai dit, on arrêtait un essai Kané à Douala à 19h, sans flagrant délit. Je dis donc qu'il y a là, en ce moment, quelque chose de très grave. Et je dis, si vous ne le savez pas, je suis inquiet du ministre délégué à la justice qui ne le sache pas. C'est ce que je dis. Vous devez être le premier à le savoir. Mais si vous ignorez... C'est entendu. On peut passer à autre chose. Ou bien on va rester toute la journée. On va rester toute la journée. C'est moi qui viens contredire, monsieur le ministre, et vous me... Non, restez alors sur cette question. Moi, j'ai déjà répondu.